Bonjour à tous. Si ce qui vous intéresse, c'est cette question, j'ai l'impression qu'elle va partir, j'ai l'impression qu'elle va me quitter, j'ai l'impression qu'elle n'est plus dans la relation avec moi vraiment. Et ça marche dans les deux sens, que ce soit un homme ou une femme, même si là, je vais parler d'une femme. Mais si c'est votre question, alors écoutez cette vidéo parce qu'elle vous concerne. C'est parti. Donc, encore bonjour, j'ai reçu un courriel d'un Stéphane, donc bonjour Stéphane, merci pour ton audace et ton courage déjà, et je voulais lui répondre de manière très précise, en correspondant tout à fait à sa situation, et puis je me suis rendu compte que c'était peut-être utile de normaliser sa situation, de la rendre archétype, pour essayer de faire une petite vidéo et de lui répondre par vidéo, une réponse qui correspondrait à sa situation, mais où d'autres personnes pourraient se retrouver. Alors, on va vite faire le point sur sa situation pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte si ça vous concerne ou non. Donc c'est un homme qui a... Après j'expliquerai. Hein. Donc c'est un homme qui a rencontré une femme, il y a eu de la magie, il y a eu du feeling entre eux. Donc c'était particulier parce que, pour elle je ne sais pas, mais lui en tout cas, il n'avait plus l'habitude de vivre ça. Il était sur la réserve, il était en insécurité affective. Et donc là, il a rencontré quelqu'un qui lui a fait briller les yeux, qui lui a mis des étoiles et il s'est ouvert le cœur, elle a fait pareil. Et ils ont construit une relation de couple. Et après un certain temps, de manière assez rapide, les délais sont importants, donc c'est 6 mois, mais donc normalement ça arrive entre 6 mois, 1 an, 6 mois, 8 mois. Pour les gens très rapides ou très... Ça peut être encore avant, un peu court encore. Mais donc, très rapidement, cette femme a commencé à se désengager affectivement, à rester dans le couple et à chercher des stimuli ailleurs. Je ne vais pas faire de dessin. Cette femme a dans son entourage proche quelqu'un qui lui ressemble et qui est, elle, engagée dans une relation conventionnelle, familiale. Alors, et donc l'homme en question, l'homme qui est engagé avec cette femme, s'inquiète parce qu'il est en train de la voir partir et que lui, il a ouvert son cœur et qu'il se rend bien compte que s'il part, ça risque de lui faire du mal. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette situation ? Cette situation qui est en fait hyper courante puisque c'est la situation où on aime quelqu'un qui nous renvoie plus l'amour qu'elle nous portait avant et qui est en train de s'éloigner et où on sent arriver la fin de la relation. C'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais j'y viens. Donc ce qu'on sent d'abord, ce qu'on sait, c'est que quand il faut faire la distinction entre être amoureux et aimer. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur les 5 langages de l'amour qui parle un tout petit peu de ça parce que ce livre en parle très bien. Mais quand on rencontre quelqu'un, on projette quelque chose sur l'autre. En fait, on projette nos manques, nos espoirs. On projette des projets, par exemple, ou un désir. Mais on ne connaît pas l'autre. Donc le sentiment amoureux est très fort. Il est même déraisonnablement fort. Mais comme on ne connaît pas l'autre, on ne va pas dire qu'on l'aime. On est amoureux. On a un feeling énorme, mais on ne la connaît pas. C'est très dangereux parce qu'on va projeter une image sur l'autre. C'est probablement ce que notre ami Stéphane a fait sur son ami. Sans doute que cette femme a fait pareil sur lui. Et il y a une chose qui tue ça, mais qui tue ça de manière claire, c'est la sécurité affective. Ce que je veux dire, c'est que normalement, quand on projette ça sur quelqu'un, quand on est amoureux, quand on a ce feeling du début, c'est parce qu'on a un petit trou quelque part dans le cœur qui nous a fait souffrir et qu'on a l'impression ou l'espoir qu'il est comblé, parce que l'autre le comble. Et en fait, la pire erreur qu'on peut faire à ce moment-là, c'est triste ce que je vais dire, hein, c'est un peu cliché, je vous donne une opinion, hein, une réflexion, je ne dis pas que c'est une vérité universelle, mais la pire chose qu'on peut faire, c'est en fait combler l'autre. Parce que si on comble l'autre, elle ne va plus être en insécurité affective, et elle va cesser d'avoir mal au cœur et de ressentir l'état amoureux. Elle va en fait couper le feeling. On a tous connu une relation où l'autre se donnait à nous, et nous, on était incapables de l'aimer. Elle était bien, elle était parfaite, mais on était incapables. Donc voilà, donc déjà, il faut se rendre compte que quand les deux personnes sont amoureux, ou un coup de foudre, en fait, en général, ce sont deux projections qui se croisent, et très très vite, un des deux, après quelques mois, un des deux va être rassasié, va plus avoir mal au cœur, et donc va un peu se fermer. Cette personne va vouloir continuer à ressentir son sentiment amoureux, et donc va s'orienter vers d'autres hommes ou d'autres femmes qui vont permettre de la faire vibrer, d'avoir le feeling. Et pourtant, cet état amoureux peut permettre de créer de l'amour, mais pas spécialement comme ça. C'est-à-dire qu'il peut permettre de créer de l'amour si on arrive à s'intéresser vraiment à l'autre et qu'on parvient à aimer l'autre comme il est. Le problème, c'est que souvent, quand on est en recherche de feeling, eh bien, c'est un peu comme les gens qui ont besoin d'adrénaline. On a besoin de ce feeling pour vivre et pour s'intéresser à quelqu'un.
sans ça, ben, c'est trop flat et on a du mal à s'intéresser vraiment à quelqu'un. Ce qui fait que c'est très dangereux, parce que quand le feeling part, eh ben, on peut avoir un tellement gros vide qu'on s'éloigne. Je fais une répétition, mais je crois que ça paraît clair. Je pense que la fille en question qui s'éloigne de ce garçon, elle a encore plus dur parce que je pense qu'elle s'est forcée à être dans la relation. Je pense que comme elle a un symbole de son amie, je veux dire son amie, c'est pas son amie en réalité, mais d'une fille qui est comme elle et qui est réussie dans une famille de couple, dans une vie de couple, mais je pense qu'elle a voulu faire la même chose. Donc à mon avis, elle a empêché de vraiment ressentir certaines choses qui pouvaient l'éloigner de son copain pour en fait se forcer à être dans une relation de couple conventionnelle parce que elle pense que c'est ça qu'on attend d'elle ou elle pense que c'est ça qu'elle a besoin de vivre dans la vie. Et vous savez tous qu'en fait, dans une relation, avec soi-même ou avec les autres, avec un projet, un travail, etc., il y a deux manières de faire des efforts. La première manière, c'est d'apprendre à accepter la situation et de bien la vivre et de l'aimer. Et la deuxième manière, c'est de prendre sur soi et de se dire « non, ça va passer ». C'est pas bien ce que je dis, parce que les coachs disent qu'après 28 jours, on prend une habitude, etc. Mais non, ce que je veux dire, c'est que la fille, là, au lieu d'apprécier la situation, au lieu de la vivre pleinement, en fait, elle a utilisé son endurance pour résister et pour tenir. Et ce qui fait que ça a été de plus en plus difficile pour elle. Elle a de plus en plus difficile à prendre le masque de la chouette fille dans une vie de couple. Et c'est très dur parce qu'en fait, elle a besoin de ce masque pour pouvoir se dire « je suis une fille bien, je veux une famille, des enfants, etc. » Au fond d'elle, c'est probablement ça qu'elle veut, mais elle est prisonnière par ce besoin d'adrénaline, de feeling, et donc elle est en contraste entre les deux choses, le côté je vais faire une vie conventionnelle qui me convient, le mec est bien, etc., on a une chouette vie, et ce besoin d'adrénaline où elle a besoin de vivre autre chose. Et souvent quand on est dans cette situation-là, eh bien, en fait, la réaction du partenaire n'a plus tellement d'importance parce qu'en fait, la fille en question, là, elle est en train de s'éloigner, mais elle fait un chemin personnel à elle, dans lequel son compagnon n'a pas vraiment de rôle à jouer. Et 95% des cas, quand on est dans cette situation, c'est qu'on n'est pas prêt à construire une relation de couple et qu'on va vers la séparation et qu'on va partir vivre des aventures qui apporteront de l'adrénaline. Ça veut dire qu'on cherche du champagne, en fait, hein, qu'on cherche un peu de magie, un peu de peps, que ça vive, que ça vibre. Et souvent, c'est pas une top direction. Parce que souvent, ça veut dire qu'on se croit agir par liberté. Donc on croit qu'on est en train de devenir libre, qu'on se libère du fardeau de la relation conventionnelle avec cet homme-là, mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, on devient prisonnier de ses pulsions, de ses envies. C'est un peu comme si je passais au magasin, il y a une bouteille d'alcool, je suis alcoolique, ben je prends la bouteille d'alcool, je vais la picoler dans un coin. C'est peut-être pas la meilleure solution. Une image extrême, mais d'un autre côté, cette recherche d'adrénaline fonctionne comme une addiction, c'est-à-dire que c'est censé nous apaiser, et en fait, plus on le fait, moins ça nous apaise, et donc plus on en a besoin, et quand on fait une action répétitive pour essayer de résoudre un problème, et que ça ne marche pas, mais que c'est néanmoins répétitif, c'est la définition de l'addiction. Donc, en fait, si je devrais conseiller cet homme-là, je devrais lui dire, aie une franche conversation avec ton ami, dis-lui que tu la comprends, dis-lui que tu l'autorises à faire sa vie et accepte qu'elle parte. Et pourtant, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose à jouer. Moi, je suis d'avis... Allez, il y a des dentistes qui aiment bien arracher des dents, d'autres qui aiment bien soigner jusqu'au dernier moment. Ben, je préférais aimer soigner jusqu'au dernier moment. Il y a un truc qui permet en fait de sauver ce type de relation. Il faut comprendre que cette adrénaline vient avec l'insécurité affective dans le cas d'une relation. En fait, la seule chose que cet homme peut faire, c'est cesser de sécuriser sa compagne. Alors, je dis ça de manière brutale. Quand je dis cesser de la sécuriser, il ne doit pas faire le connard. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il doit cesser de s'impliquer et de penser à elle. Si il est dans cette situation-là maintenant, que ce soit avec elle ou avec ses copines d'avant, je suis désolé, hein, j'espère que c'est pas dur, mais c'est parce qu'il a cessé de penser à lui. En fait, il a cessé de vivre sa vie pour se consacrer trop aux autres. C'est-à-dire que sa complexité affective fait qu'il aura tendance à donner. Et en fait, si par exemple je donne trop d'amour à quelqu'un, il va se noyer dedans. C'est ce qui se passe avec cette fille probablement, qui est accentuée par son besoin d'adrénaline et en plus avec cette manière elle s'est forcée à être comme la personne qui lui ressemble. Donc le conseil que je donnerais à cet homme, c'est de vivre pour lui, de voyager. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc voyager seul, de prendre du temps pour lui et en fait pas de négliger sa compagne, pardon, mais quelque part de s'éloigner, de la laisser respirer. Donc, il faut essayer de viser le fait d'être top of mind, mais d'être moins accessible. En fait, c'est le moment pour lui de voir ses amis, pas ses amis, ses amies,
Et si il parvient à créer un peu de feeling dans le cœur de sa compagne, eh bien il va pouvoir prolonger la relation. Peut-être pas longtemps, peut-être même juste en lui parlant, en lui montrant qu'il la comprend et qu'il la laisse partir, qu'il la laisse vivre des expériences, mais qu'elle est toujours bienvenue et qu'il forme toujours un couple, mais qu'il l'autorise à s'épanouir et à vivre son chemin de la liberté, eh bien peut-être qu'il va arriver à préserver la relation assez longtemps que pour pouvoir la transformer. Parce qu'en fait, transformer une relation, c'est passer de l'état amoureux, manque affectif, mal au cœur, j'attends son SMS, à l'amour. Et l'amour, c'est aimer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment. Donc quand je rencontre quelqu'un, c'est génial, il collectionne les timbres, t'es amoureux, puis tu dis, mais en fait, j'en ai rien à foutre des timbres, c'est quoi ce connard, je vais me barrer. Et après tu te dis, mais en fait, quand il colle les timbres, il le fait avec passion, et quand il m'en parle, il le fait avec passion. En fait, c'est con, hein, mais j'adore quand il me parle de ces timbres, parce que, je sais pas, mon cœur bat et c'est agréable. Donc là, il a appris à l'aimer. Et bien donc, ce qu'il doit faire, c'est marquer un détachement, penser à lui, avoir une conversation franche avec elle, pour qu'elle puisse comprendre qu'elle est autorisée à vivre son expérience, et ça doit être sincère. Et après, il faut transformer ça en amour. Et le meilleur moyen de transformer ça en amour, c'est de créer des beaux souvenirs. Je pense que le meilleur moyen de lier deux personnes, que ce soit même dans le business ou quoi, c'est de se créer des beaux souvenirs complices qui correspondent au type de relation qu'on veut. Je pense que s'il fait ça, eh bien, il va encore prolonger la relation. Et en fait, une relation, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qu'on prolonge. Il y a néanmoins une chose qu'il faut bien savoir dans la vie et dans les relations. Quand on rencontre un partenaire potentiel, ou même pas un partenaire potentiel, on ne peut pas choisir ce qu'il y aura comme relation. Donc ça n'a pas de sens. Je vois des gens qui font ça sur les sites de rencontres, donc ils rencontrent une fille et ils disent « Ouais, je cherche une petite copine pour une relation long terme, ou pour une relation court terme, ou pour me faire ma chicorée le matin, ou j'en sais rien. » Ça marche pas comme ça. En fait, on rencontre quelqu'un, on s'intéresse à la personne, l'autre s'intéresse à nous, on vit le moment présent, avec respect et tout, mais on vit le moment présent, et c'est avec le temps qu'on voit quelle relation on construit. Donc Stéphane et sa petite copine, on va dire, sont en train de trouver une relation. J'espère qu'ils la trouveront, qu'ils ne s'appareront pas, mais il ne faut pas forcer le type de relation. C'est-à-dire que la relation doit venir naturellement. Et si c'est une relation de couple qui doit venir, elle viendra. Mais là, en fait, elle n'est pas encore là. S'ils ont l'impression d'être en couple, c'est parce qu'en fait, ils ont projeté ça l'un sur l'autre, et sans doute que sa copine ne le vit pas tellement bien, parce qu'elle a difficile à se contraindre dans ce type de vie. Donc, elle le fait pour qu'on soit fier d'elle, etc., mais, enfin, pour correspondre à l'image qu'on attend d'elle, mais ce n'est pas bon. Donc moi, je pense qu'il faut faire un pas en arrière, et vous, je vais dire vous maintenant, vous laissez vivre votre relation sans attente. Et c'est ultra dur, parce que ça nécessite d'être bien avec soi-même et de ne pas être en manque affectif. Donc Stéphane, tu dois prendre du temps pour toi, pour ne pas être en manque affectif, pour te construire toi-même et te fier de toi comme ça. Tu dois avoir une conversation franche avec ta copine en disant que tu tiens à elle, pas que tu l'aimes, que tu tiens à elle, et que donc tu l'autorises à vivre sa vie tout en préservant la relation qu'elle a avec toi. Et une fois que c'est fait, voyez quelle relation vous correspond et vivez-la. Quelle qu'elle soit, que vous soyez confident, couple, partenaire, je n'en sais rien, mais ça sera au moins une relation sincère. Et je vous souhaite que ce soit une relation d'amour qui vous traînera toute votre vie, mais je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une vraie relation sincère. Bonne journée, au revoir.